Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, fin de mission d'une délégation américaine au Bénin. Le point des discussions, s'exclame le canard. Retrouvez les détails sur les échanges des différentes parties dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui propose également, comme titre ce matin à la une, Ligue professionnelle du Bénin. Le championnat démarre le 12 novembre prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, inondations, attaques, terroristes, vols, les propositions du clergé catholique sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, 6e circonscription électorale, le combat s'annonce âpre. Voici les forces en présence, éléments de réponse à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette législative de 2023 et inondations, appel et compassion des évêques. Projet de loi des finances 2023, l'assurance d'une maîtrise des risques budgétaires. L'article édifiant est à retrouver à la page 5. Le matinal en manchette ce matin avec une interrogation pertinente. Législative de 2023, que fera l'ancien président Thomas Boniaï avec les démocrates? Le canard fait savoir noir sur blanc en manchette que l'actualité politique s'anime depuis plusieurs semaines au rythme des élections législatives du 8 janvier 2023. Dans cette effervescence politique où l'opposition radicale ne cache pas son intention de figurer dans les starting blocks du scrutin, une question agite constamment les esprits. Quelle sera la posture de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, vis-à-vis de son parti, les démocrates? Toujours à la une du défi d'une génération de ce matin, campagne d'information et de sensibilisation dans les 12 départements, l'avènement du microcrédit à la FIA de saluer. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. L'AIC annule partiellement l'avis de sélection des sociétés. Matin libre en manchette ce matin, dossier société Patchwood, malgré les promesses de payer ses dettes, le député Dominique Achaoué résiste. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, 20e circonscription électorale, où est passé maître François Keké à Dion, s'interroge le confrère. Châtiment corporel sur un écolier, un aspirant arrêté dans la commune de Tchaourou. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, obtention de la licence DIHF, Sidikou Karimou et son équipe au chevet des participants. Le matin, en manchette ce matin, lutte contre la pauvreté. Le microcrédit à la FIA remet les femmes au travail. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, paix et élections législatives de 2023, les exhortations des évêques du Bénin. Ils appellent à un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Porto Novo, organisation des cultes. Le maire Charlemagne Yankouti installe le bureau de la Fédération des
Egungun. Le Béninois libère ce matin en manchette. Législative de janvier 2023, l'adresse de la conférence épiscopale est à retrouver à la page 8. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, gâchis intellectuel, un fardeau pour les démocrates, Nouroudine, l'homme dont la bouche est l'obstacle de son évolution. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, réseau GSM, Spin crucifie, MTN et Move ce jour. Toujours la une du même canard ce matin. Après les attaques terroristes au Bénin, le Niger sur le qui-vive. Libération ce matin, manchette forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Le Bénin à l'honneur cette année. Les perspectives radieuses pour la nutrition des enfants sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Tournée du directeur général du Fonds national de la microfinance, les populations se réjouissent des réformes du microcrédit à la FIA. Toujours à la une du même canard ce matin, inondation dans 40 communes, le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés. La nouvelle tribune ce matin manchette, législative de 2023, l'appel de l'Église catholique pour des élections législatives inclusives. Le Canard fait savoir en manchette que les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 s'approchent à grands pas. Les états-majors des partis politiques légalement constitués se préparent activement pour les prochaines échéances électorales. Du côté des confessions religieuses, on donne déjà de la voix pour inviter le peuple béninois à la culture de la paix. La conférence épiscopale du Bénin, CEB, lors de sa première session ordinaire de l'année pastorale 2022-2023, tenue du 16 au 19 octobre dernier à Dassazoumé, dans le département des Collines et sous la présidence, pour ne pas dire sous l'égide du Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa et président de la CEB, dans un communiqué final en date du 19 octobre, a déclaré que les évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Retrouvé le dit communiqué dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, les démocrates refusent de croire aux allégations de Azanaï sur Mitokwe. Toujours à la une du même journal ce matin, Ménopause, le stade redouté de la femme. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, championnat professionnel de football saison 2022-2023. Les hostilités démarrent le 12 novembre prochain. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, autonomisation des femmes, le microcrédit à la FIA, un puissant instrument, conclut le journal. Toujours la une du même canard ce matin, législative de 2023, les recommandations de l'Église catholique sont à retrouver à la page 8. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, réorganisation du culte Egungun à Porto Novo, Charlemagne Nyakoti atteint l'objectif. Le progrès en manchette ce matin, lutte contre les inondations. Le gouvernement vole au secours de 40 communes. Toujours à la une du même canard ce matin, rencontre ANPE, opérateur économique. Zelus s'imprègne de l'univers de l'emploi. Le journal Le Challenge en manchette ce matin, accueil triomphal du présidium de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale, notamment à Zé. La touche particulière du titan Nestor Noutaï est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, dialogue social au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Raphaël Acotéon étale les orientations stratégiques de bonne performance. Le potentiel, titre ce matin en manchette, construction de marché moderne à Lalo. Jérémy Adomaou et Fangweji, le tandem salue Patrice Talon, l'homme de parole. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, passation de charge au commissariat de Fidjirosé. Le capitaine Assouman Suleiman a pris service. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, réduction du taux de pauvreté au Bénin. Le microcrédit à la FIA remet les femmes au travail. Satisfaite, elle salue la clairvoyance du président Patrice Talon. Le pays émergent en manchette ce matin parle de positionnement sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Risque d'AVC chez certains candidats. Attention, Patrice Talon veut surprendre, alerte le confrère, qui illustre sa manchette de ce matin avec la photo du président Patrice Talon et les logos des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et bloc républicain.
Il fait savoir, noir sur blanc en manchette, que dans les différents états-majors des partis dits de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est le branle-bas, l'angoisse. Le délai de dépôt de dossiers vient d'expirer et les aspirants au poste de parlementaire pour la prochaine législature sont en attente d'être fixés. Mais de sources ébruitées, rien n'est encore sûr et aucun candidat, qu'il soit député du Parlement dont le mandat arrive à expiration, personne ne sait à quel sein se vouer. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Suite au drame au CNHU de Cotonou, importante séance du directeur général Dieudonné Yonofou avec tout le personnel ce vendredi. L'investigateur du jour ce matin en deuxième des titres à la une. Construction des marchés modernes et régionaux, phase 2. Le maire Fangbeji et William Fangbeji, le député Jérémy Adomou remercient le président Patrice Talon pour le choix de la commune de Lalo. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, législative de 2023, El Hadj Moussia serait-il en route vers le bloc républicain? Le Télégramme ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, l'Église catholique souhaite un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, contrôle d'excès de vitesse dans les grandes agglomérations. Plus de 1500 usagers déjà verbalisés. Les explications du porte-parole de la police républicaine sont retrouvées à la page 5. Après des manifestations meurtrières dans le pays, couvre-feu au Tchad, nous informe la une de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Sénat, une plateforme officielle lancée pour les déclarations de candidature. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, infrastructure routière au Bénin, la piste cyclable de Ganvi-Dokpo à Djegbé, le couloir de la mort. Le journal fait savoir que quitter le boulot de Cotonou le soir et rentrer à Porto-Novo révèle d'un véritable parcours de combattant, surtout lorsqu'on arrive à hauteur de Ganvi-Dokpo. Traverser ce tronçon est plus que la passion du Christ, surtout si vous êtes à moto. Et pour cause, la piste cyclable de cette localité est complètement dans un état de dégradation totale. Des détails sur le titre à la page 3. Le journal vous donne néanmoins en illustration une photo une photo de situation prise. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, Sport Bénin, le championnat professionnel de football démarre le 12 novembre prochain. Municipalité de Porto-Novo. Les points inscrits à l'ordre du jour de la 6e session extraordinaire sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'événement précis, titre ce matin manchette, législative de 2023 dans la paix, les évêques du Bénin lancent un vibrant appel. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réglementation des organisations de la société civile, Alassane Seydou accorde un délai supplémentaire aux retardataires. Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou échange avec les militants de la 16e circonscription électorale. Le Clairon titre ce matin à la une, ouverture du défilé FIPAT, 5 stylistes présentent leur collection à la première parade. Le Soleil Bénin info en manchette ce matin, supposé déni de paternité d'une progéniture, une histoire à dormir debout sur Abel Renvaux. La justice s'occupera du reste pour que force reste à la loi, rappelle le confrère. Toujours à la une de Le Soleil Bénin info de ce matin, audience foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou, Paris gagné pour le président Hamouda Issifou et l'ensemble des conseillers. Notre époque en manchette ce matin, le talk du festival international du pain tissé FIPAT, ce jeudi 20 octobre 2022, le convoi à la loupe. L'article est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du même canard ce matin, INF, confession religieuse au Bénin, la protection de la femme et de la fille au cœur des échanges. Toujours à la une du quotidien, La Loupe et Notre Époque de ce matin. Notre Époque propose également comme titre ce matin la une, pour ses contre-performances, le Fonds des arts et de la culture dissous. Des détails sur cette dissolution actée par le Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui a également pour titre ce matin la une, Association des Béninois entrepreneurs en Chine pour la promotion des produits béninois en Chine. Prosper Amosso échange avec Simon Pierre à Dovelandé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.